Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous découvrons les 5 hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire en 2020. Les 5 hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire en 2020, pour précision, ont fait fortune dans les affaires et sont de très bons exemples à suivre pour la jeunesse ivoirienne, mais pas seulement que, mais aussi la jeunesse africaine. Dans ce classement des plus grosses fortunes ivoiriennes, on y retrouve des hommes d'affaires et surtout certains magnats du monde des finances. Malheureusement, aucune femme n'est montée sur le podium cette année. Nous rappelons que ce top 5 des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire est pour certaines personnalités présentées sur la liste à titre indicatif. Ce top est donc basé sur les dires de certains médias comme Forbes Afrique, Jeune Afrique et Financial Afrique. Voici pour vous les 5 hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire en 2020. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Didier Drogba. Je voudrais vous présenter d'autres personnalités à la place de Didier Drogba, mais hélas, Drogba gagne plus qu'eux. Didier Drogba est très riche. L'attaquant de Chelsea a amassé une grosse fortune au cours de sa carrière de footballeur. Selon le magazine économique américain People Like Money, la fortune du bleu ivoirien est estimée à 275 millions d'euros, soit environ 180 milliards de francs CFA en 2015. Un peu moins de 89 milliards de moins que Jean-Luc Bian. Mais après son entrée dans les affaires, la légende du Chelsea s'est vue investir dans de nombreux secteurs d'activité. Actuellement, sa fortune est estimée à 100 milliards de francs CFA, soit environ 189 milliards de moins que Jean-Luc Bian. Adama Bictogo, ex-ministre de l'intégration reconverti dans les affaires. Le sulfureux homme d'affaires du régime actuel a sa place dans le top des Ivoiriens les plus riches en 2020. Adama Bictogo est un homme politique qui est à la disposition de l'État. Récompensé pour sa loyauté, il a décroché en 2011 le ministère de l'intégration africaine, avant d'être poussé un an plus tard à la démission lorsqu'a éclaté le scandale du détournement des indemnisations des victimes du Probo Koala, ce navire qui, en 2006, avait déversé des déchets toxiques à Abidjan. Depuis son départ du gouvernement, ce fils de planteur s'est surtout consacré au développement de ses entreprises. Au moment où il s'est engagé dans la politique, dans les années 1990, il était déjà à la tête d'une société d'import-export. Et il a par la suite toujours conservé un pied dans le secteur privé, par exemple dans le négoce du cacao au milieu des années 2000. Au cours de l'année 2016, il a été l'homme d'affaires et l'homme politique qui a marqué le pays par ses sorties et ses prises de position. D'où le prix du meilleur homme d'affaires et politique de l'année 2016 que la collation des 1873 ONG africaines pour la défense des droits des Africains et leurs dirigeants a décerné à l'ex-ministre, homme d'affaires et député Adama Bictogo. Il offre également beaucoup d'emplois à la jeunesse ivoirienne et africaine. Blanchi au pénal, l'homme reste marqué par cet épisode. Le plus important est d'avoir pu conserver la confiance du président, insiste-t-il. Il a multiplié ces dernières années les acquisitions de marchés en Côte d'Ivoire, comme au niveau de la sous-région ouest africaine, notamment au Sénégal où son entreprise est présente. Le groupe Sneday gère l'immense marché de l'établissement des passeports biométriques en Côte d'Ivoire. Mais l'entreprise est aussi présente dans le domaine du transport lagunaire, de l'énergie et aussi dans les BTP. Parmi ses dernières réalisations figurent un lotissement de 108 villas et appartements de haut standing destinés à la location dans le quartier des Deux Plateaux à Cocody. Déjà concepteur de passeports biométriques et présent dans l'immense projet de la couverture maladie universelle du pays, Sneday Group a aussi acquis en septembre 2016 le marché de la construction de logements pour les 4000 athlètes attendus aux Jeux de la francophonie en juillet 2017 à Abidjan pour 21 millions de francs suisses. Quelques mois plus tôt, elle reflète le transport lagunaire dévisé à 32 millions de francs suisses. Doussangui Koné, il est l'une des toutes premières fortunes de Côte d'Ivoire. Pourtant, il serait venu aux affaires par hasard. Ministre de l'Agriculture d'Oufo-Boigny à l'époque où il était le plus jeune membre du gouvernement. Il n'avait pas la trentaine, Doussangui Koné s'est ensuite lancé dans les affaires avec des plantations. Aujourd'hui, il est dans les finances, la téléphonie, l'agro-industrie, etc. Autant d'affaires qui lui réussissent avec le même baraka. Doussangui Koné est-il le plus riche des Ivoiriens? La réponse ne viendra jamais de lui. Il se contente énigmatique de répondre quand la question lui est posée par un journaliste un peu trop curieux à son goût. Je me contente de faire mon travail, a-t-il déclaré. Il faut dire que la question ne manque pas de pertinence. Natif de Bon, au nord de la Côte d'Ivoire, Koné multiplie ses affaires. Banque, télécommunications, assurance. Des secteurs parmi les plus juteux en Afrique. Doussangui Koné est aujourd'hui présenté par plusieurs médias comme l'Ivoirien le plus riche, sans toutefois connaître sa fortune. Aucune information sur le montant exact de sa fortune.
Sa fortune pourrait néanmoins s'évaluer à plusieurs centaines de millions de dollars. De Sangui Kone, c'est d'abord la Banque Atlantique, présentée dans 7 des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, et il en est le PDG. Pour la téléphonie, il a Move, implanté dans 7 pays, et Data Transmission dans 11 pays. Kone est également dans l'assurance avec 4 compagnies. Il n'a pas pour autant oublié ses premiers amours puisqu'il a débuté les affaires dans l'agro-industrie. Le groupe Atlantique posséderait encore 70 boulangeries, 3 usines d'extraction d'huile essentielle d'agrumes et une usine de noix de cajou à Korogo. La française CIC, Crédit Industriel Commercial, décide de quitter la Côte d'Ivoire. Kone fait partie des heureux à qui il est proposé de participer autour de la table. Et pas seulement que ses entreprises. Mais la liste est très longue. Une telle fortune, pour quelqu'un qui n'a pas hérité, suscite toujours les mêmes interrogations en Afrique. Qui se cache derrière lui? Ne serait-il pas un prête-nom? Personne ne se cache derrière nous. Je puis vous affirmer que nous n'avons aucun sponsor, ni politique, ni financier. Nous n'avons aucun homme politique de la scène nationale, encore moins internationale, qui soit actionnaire ni en Côte d'Ivoire, ni dans aucun autre pays. Si le groupe Atlantique a une activité et des résultats qui valent une admiration, le mérite ne revient qu'aux responsables et à l'ensemble du personnel. Dans le cas contraire, je serai le seul à devoir m'expliquer, a-t-il déclaré. Jean Kakou Diago. On sait très peu de choses sur la rémunération du PDG de NCA Group à ce jour. Une chose est sûre, son groupe continue de s'étendre dans la sous-région ouest-africaine. Le mania des finances est incontestablement la deuxième plus grosse fortune ivoirienne de l'année. Même si sa fortune n'est pour l'instant pas connue officiellement, mis à part quelques spéculations. En 2015, le magazine Forbes Afrique révélait dans son classement des riches francophones que le mania ivoirien des finances pesait autour de 405 millions de dollars. Jean-Louis Bion. C'est Jean-Louis Bion, l'homme d'affaires qui est en tête des Ivoiriens les plus riches dans ce palmarès des fortunés. Classé par le magazine américain Forbes comme l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire et une référence dans le milieu francophone, Jean-Louis Bion est un acteur majeur dans la vie politique et économique ivoirienne. Il est à l'origine de plusieurs actions et de défense des entreprises ivoiriennes et africaines. L'homme d'affaires occupe la 12e place au niveau de l'Afrique francophone avec une fortune estimée à 410 millions de dollars, soit un peu plus de 246 milliards de francs CFA. Bion exerce dans le domaine de l'agro-industrie avec pour fleuron le groupe Sifka. Comme je l'avais annoncé au début, ce classement est à titre indicatif. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être certaines personnalités non présentées sur la liste qui sont bien plus riches que les personnalités présentées sur la liste. Mais sachez que la liste est très fermée. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de la partager avec vos amis. Allez, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.